Tu feras tes adieux quand tu seras à Bénarès. Si tu veux, tu peux même emporter le portrait de mon père avec toi. Mais va-t'en d'ici sans plus tarder. Allez! Tu vois, je te l'avais dit. Tu ne dois jamais t'habituer au cliquetis de ce trousseau de clés. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la roue va tourner. Et tu vois, la roue a tourné. Tu vas bien t'occuper de Sagar, n'est-ce pas, c'est toi? Je sais comment prendre soin de mon frère. Ce n'est pas à toi de me l'apprendre. Très bien. Heureuse de t'avoir connu. Mais tu dois partir. Dis-toi que c'est la vie qui l'a voulu. Et considère ça comme nos adieux. Définitifs. Parce qu'on ne se reverra plus. Adieu, Vidya. Monsieur Océan, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Parce que Vidya ne m'aime plus, Monsieur India. Elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais. Chinu, est-ce que tu crois que je suis méchant? Non, Sagar. Qui est-ce qui a pu te dire que tu étais mauvais, enfin? C'est Vidya. Elle n'a même pas voulu prendre le cadeau que je lui avais offert. Mon cadeau. Et elle m'a dit qu'elle ne me reverrait plus jamais. Mais elle est ma meilleure amie, Chinu. Oui, ma meilleure amie. Jamais elle ne s'est fâchée contre moi. Non. Même quand je l'embêtais et que je la taquinais, elle ne s'est jamais la voix contre moi. Mais maintenant, elle a changé. Elle a changé, Chinu. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mise autant en colère? Sagar. Quand je souffrais de la grippe, c'est Vidya qui était à mon chevet à prendre soin de moi. Et l'autre jour, quand j'ai eu un accident, elle n'a pas hésité à se mettre devant la Jeep. Elle m'a sauvé la vie ce jour-là, Chinu. Et hier soir, quand tout le monde voulait m'interner dans un asile de fous, en m'entraînant de force, même si Ndura n'est pas venu à mon aide, seule Vidya est venue. C'est elle qui pleurait le plus. Elle ne voulait absolument pas que j'aille à l'hôpital. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la même. Elle a changé tout à coup. Non, elle n'a pas changé, Sagar. Tout ça cache sûrement quelque chose. Parce que Vidya n'aurait jamais pu faire ça. J'en suis sûr. Je suis d'accord avec tonton Chinu, monsieur Océan. Vidya n'aurait jamais pu faire une chose comme cela. Oui, Sagar.
Pourquoi m'avoir parlé comme ça? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut agir, il va falloir qu'on se dépêche. Elle est sur le point de s'en aller. Dépêchez-vous. Non, attends, Vidya, ne pars pas. Vidya! Sagar, non, Vidya. Je t'en supplie, Vidya, ne pars pas. Vidya! Sagar. Chinu, fais quelque chose. Regarde, elle s'en va. T'es le seul à pouvoir l'en empêcher. Tu dois la convaincre. Allez, fais quelque chose. La dernière fois, tu avais bien su la retenir. Je t'en supplie, Sagar. Vidya! Vidya! Vidya, attends! Vidya! Attends! Je t'en Vidya! supplie, Vidya, ne t'en va pas comme ça. S'il te plaît, Vidya! Je t'en Écoute, prie, s'il Vidya, te ne t'en plaît. va pas. Vidya! Ne partez pas. Vidya, reviens. Maman, regarde. Tu as vu, maman? Ma belle robe? Est-ce que tu as vu toutes les fleurs qu'il y a dessus? Je suis moi-même comme une fleur. Je peux savoir qui t'a dit ça? Non, non, personne. Mais j'ai remarqué que tout le monde me regardait comme si j'étais une star de cinéma. Mon Dieu, c'est pas vrai. T'es vraiment une grosse idiote. Tu n'arrives pas à réfléchir à autre chose qu'à tes vêtements, hein? Je ne t'avais pas demandé d'essayer de réfléchir à autre chose, un peu jaloux? Est-ce que j'ai réfléchi? Ah, oui! Et j'ai trouvé! Et oui, maman, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais très certainement manger quelques crêpes. Mon Dieu, tu n'as vraiment rien dans la tête. Je t'ai demandé de réfléchir et de trouver une solution pour que l'on puisse toutes les deux continuer à habiter au sein de cette famille, Chalou. Moi, j'ai déjà trouvé l'excuse du billet de train pour que l'on puisse rester un jour de plus. Mais il nous faut une autre astuce. Parce que sinon, dès demain matin, on devra s'en aller de cette maison, tu comprends? Oh oui, désolée, maman, ça m'était complètement sorti de la tête. Maintenant que tu t'en souviens, fais travailler ta petite tête. Si on veut pouvoir faire quelque chose, il ne nous reste plus qu'une soirée pour y arriver. Réfléchis. Vidya, ça y est, notre bus est là. Pour Benaras, c'est par ici. Pour Benaras, c'est par ici. Embarquez pour Benaras. Allez, venez, venez. Vidya, depuis que l'on est parti, tu n'as pas prononcé un seul mot. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as fait ça. Tu pourrais me le dire maintenant. Non, Vidya. Je refuse de te laisser partir comme ça. Il va falloir que tu m'expliques. Je veux que tu me dises ce qui t'a poussé à faire ça. On est arrivé jusqu'ici. On doit empêcher Vidya de partir. Il faut qu'on puisse la retrouver. Je veux qu'on rentre à la maison. Partons d'ici, maman. Si je n'avais pas accepté de partir de là-bas, si Nora avait menacé de faire de la vie de Sagar un enfer. Elle voulait l'interner dans un asile. Je ne pouvais pas permettre cela. Je ne pouvais pas la laisser faire ça. Tu sais, ces derniers jours, elle s'est vraiment acharnée sur lui, maman. Pourtant, ce n'est pas lui qu'elle voulait faire souffrir. Elle me faisait chanter.
Tout ce qu'elle voulait, c'est que je m'en aille et que je lui remette tout son argent. Pour m'expulser de là-bas, elle m'a imposé une autre condition. Que je devais faire en sorte que Sagar me haïsse. Mais quand je l'ai vu pleurer, ça m'a brisé le cœur. C'était vraiment la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire. Mais que pouvais-je faire d'autre? Non, je n'avais pas le choix. Que pouvais-je faire? J'en étais sûr depuis le début. J'en étais certain. Je savais que tu ne voulais pas t'en aller. Et qu'il y avait une autre raison. Ne pars pas. Non, n'essaye pas de m'arrêter. Laisse-moi partir. Et qu'est-ce que tu t'imagines, hein? Que quand tu seras parti, les choses vont s'arranger? Et que Sagar ira mieux? Non. Car si tu n'es pas à ses côtés, il n'y aura plus personne pour prendre soin de lui. Tu es en train de commettre une énorme erreur, Lydia. La personne que tu as choisie pour s'occuper de Sagar ne se soucie même pas de lui. En fait, elle ne l'aime même pas. Ne pars pas, Lydia. Par pitié. Non, Chinou. S'il te plaît, arrête de la supplier. Vidia ne pourra pas retourner chez vous. C'est impossible. Les derniers passagers pour Benaras doivent monter, le bus va partir. Allez, allez, dépêchez-vous. Lydia, tu ne peux pas l'abandonner. Sagar a besoin de toi, Lydia. Il n'a aucune chance de s'en sortir si tu n'es pas là. Imagine comment est-ce qu'il va vivre sans toi. Non, ne pars pas. Lydia, tu ne crois pas que Sindora pourra recommencer si elle veut? Elle s'acharnera toujours sur lui. Mais il n'y aura personne pour le protéger. Plus personne non plus pour le rassurer. Réfléchis-y, Lydia, pitié. Sagar n'est pas hors de danger. Bien au contraire, Lydia. Si tu laisses Sagar livré à lui-même, ça ne présage rien de bon, Lydia. Ne pars pas, reviens. Je t'en prie. Allez, allez, montez s'il vous plaît, le bus va se mettre en route. Lydia, je t'en supplie, redescends de ce bus. Sagar a besoin de toi. Imagine comment il se sent en ce moment. Je t'en supplie, Lydia, je t'en supplie, reviens vivre avec lui. Je t'en supplie, ne l'abandonne pas. Non, Allez, Lydia, descends, reviens, s'il te plaît. Si tu t'en vas et que tu le laisses tout seul, Sagar court un grand danger. Lydia, Je t'en supplie, Lydia, ne pars pas. Descends du bus, Lydia, reviens. Lydia, S'il ne te plaît, pars reviens pas, chez nous. Lydia. Lydia, je Lydia, t'en supplie, reste Sagar vivre avec court nous. un grand danger. Lydia, Lydia, je t'en supplie, réfléchis, il n'est pas trop tard. Non, Lydia, Lydia, ne reviens. pars pas. Lydia, ne t'en vas pas, s'il te plaît, il a besoin de ton aide. Lydia, reviens. Lydia, je t'en prie, Lydia. descends du bus. Lydia, non. Lydia. Elle va revenir. Ouais. Merci, Lydia. Lydia, je te remercie, Lydia. Ça me fait plaisir que tu sois descendue, tu sais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu as pris la bonne décision, crois-moi. Tu sais, Lydia, je l'ai toujours su. Ma tati ne pouvait pas nous quitter. Je savais bien qu'elle ne pouvait pas nous abandonner comme ça. Peu importe ce que je veux ou pas, Bharat. La situation était telle que je ne pouvais plus tenir à cet endroit. Surtout quand j'ai entendu dire que Sagar était plus en danger qu'avant. Croyez-moi, j'ai vraiment eu peur pour lui et pour sa vie. Je ne supporterai jamais de voir Sagar et sa mère malheureux. Je les aime bien trop pour ça. C'est pour ça que... Je le sais, Lydia. Je le sais bien. Il y a autre chose que je sais. C'est qu'en décidant de revenir vivre chez nous, tu as fait ce qu'il fallait. Bon, on a fait une bonne chose, tonton Chinou. Mais maintenant, il faut qu'on trouve comment on va rentrer chez nous. Entre, Lydia. Entrez toutes les deux. Tu es ici dans ma maison. En plus, elle n'est pas très loin de celle de Sagar. Elle est si isolée que personne ne pensera à venir voir ici. Personne ne se doutera que vous êtes là. Tant que la situation ne s'est pas améliorée dans la famille, vous pourrez rester ici. Chinou, je sais bien que tu fais de ton mieux. Mais je ne suis vraiment pas sûre que Sindora acceptera le retour de Vidya. Je sais. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision que vous devrez rester ici. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est trouver un plan, c'est tout, pour que Sindora ne puisse plus rien faire contre Vidya.
Et enfin, à ce moment-là, Vidya pourrait revenir. Et donc, dans un premier temps, il va nous falloir trouver une solution pour contrer les plans de Sindora. Mais j'avoue que je n'ai aucune idée. Je ne m'y connais vraiment pas assez en texte de loi, hélas. On doit trouver quelqu'un pour nous aider. Mais je ne sais pas vers qui me tourner, je ne connais personne. On pourrait appeler mon papa? Non, Bharat. Personne ne doit savoir que Vidya habite ici. Sinon, Sindora serait capable du pire. Tonton Chinou, il va falloir quand même qu'on trouve de l'aide. Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que vous voulez écrire un roman sur un homme qui a usurpé l'argent d'un autre? C'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Oui, tu as tout compris. Mais maintenant, notre héros, lui, voudrait pouvoir récupérer tout son argent, en fait. mais il y a un problème. C'est qu'il a accepté de signer un document qui donnait à l'autre toute sa fortune. Mais pourtant, c'est évident que le méchant de notre histoire a utilisé notre héros pour lui voler sa signature. Tu sais, Chinou, dans ce cas, il n'y a plus qu'une solution. Votre héros doit faire comme le méchant. Je veux dire, avant que celui-ci ne mette la propriété en son nom. Votre héros doit s'arranger pour lui voler ce papier. Parce que tu sais, Chinou, une fois que le méchant aura fait le transfert en son nom, alors même ton héros ne peut rien faire. On est un jour férié. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore eu le temps de la transférer à son nom. Qui elle? Je croyais qu'il y avait un héros et un méchant dans votre histoire. Alors pourquoi Bharat dit elle? Non, en fait, c'est une méchante. C'est pour ça. Oui. J'ai l'impression que vous avez peur tous les deux. S'agit-il vraiment d'une histoire inventée ou bien... Est-ce que c'est autre chose? Non, non. Bien sûr que non. C'est bien une histoire. Vraiment? Oui, oui, Oui. vraiment. Bon, on va s'en aller maintenant. Au revoir. Allons-y, Bharat. Au revoir. Au revoir. Vidya n'a pas pris la bonne décision. Elle a décidé de me quitter. Et elle n'a même pas voulu prendre mon cadeau. Et puis elle m'a crié dessus. Moi aussi je lui en veux. Non, en fait, j'en veux à tout le monde. Maintenant, je n'écouterai plus personne. Non, plus personne. Et puis, je ne ferai plus rien. Je vais rester assis. Saga! Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher petit frère? À quoi est-ce que tu pensais? Oh! Ça y est, je sais, Vidya te manque, pas vrai, Saga? Allez, ça va. Il faut que t'arrêtes de bouder maintenant. Et que tu descendes. Sindora veut te voir pour la prière, alors viens. Je ne veux pas y aller. Bien, écoute-moi, Sagar. Tu ne devrais pas t'obstiner. Calme-toi et viens avec moi. Non, j'ai dit que je ne voulais pas y aller. Allez, Sagar, viens avec moi. J'ai dit que je ne voulais pas y aller. Tu ne comprends pas? Allez, Sagar. Suis-moi. On va prier.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Sagar, allons-y. Viens avec moi. Oh. Alors, tu ne veux pas me suivre? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas puni. C'est pour ça que t'es borné. Mawa, apporte mon bâton. Une fois que j'en aurai fini avec toi, Sagar, tu verras, tu te sentiras tout de suite beaucoup mieux. Va chercher mon bâton. Voilà, Sindua. Non, maman. Tu n'as pas le droit de punir Monsieur Océan. Tu sais, ce n'est pas de sa faute. Sagar refuse de m'obéir. Il ne veut pas prier, Bharat. Et ce n'est pas de sa faute? Non. C'est juste que Monsieur Océan est... Arrête, c'est de ma faute, Sindora. J'avais demandé à Sagar de m'attendre ici. Mais désolé, je suis arrivé en retard. Hein, Sagar? C'est moi que tu attendais, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne le punis pas. Maintenant je suis là, je vais l'emmener en bas. Viens là, Sagar. Viens. Attends, Bharat. Chinou et toi, où étiez-vous? Eh bien, on est allé au parc. Oui. Bharat s'ennuyait ici, seul à la maison. De ce fait, je l'ai emmené faire un petit tour. Oui. Très bien. Allez-y. Dis-moi, Cindy, tu ne crois pas que la fête d'hier s'est tenue un peu trop en avance? Je veux dire, c'est maintenant qu'on devrait faire la fête puisque Vidya est partie, t'es pas d'accord? On a enfin pu reprendre tout ce qu'on possédait. Non, Mawa. Nous n'avons pas encore récupéré tout ce qui nous appartenait. Tu sais, rien n'est encore officiellement fait. Pas encore. Mais demain, je ferai en sorte de remédier à ce problème. Demain, j'irai au tribunal. Et alors, je transférerai toute la propriété à mon nom. Ensuite, on pourra faire la fête. On pourra faire la fête. Jour et nuit. Pour toujours. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, maman, je suis venue chercher un blouson pour Monsieur Océan. Il m'a dit qu'il avait froid. Très bien. Va le prendre. Maman va transférer les papiers à son nom dès demain. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. On va devoir se dépêcher pour agir. Cindy, ça y est, cette maison est enfin redevenue la tienne tout comme avant. Tu as toujours été une gagnante. Mais c'est parce qu'Aniket n'est pas encore revenue. Mais attendez qu'il revienne à la maison. Il demandera où elle est. Il n'y a que les idiots qui s'inquiètent des problèmes qui n'existent pas. On trouvera bien quelque chose à répondre à Aniket. Ce n'est pas lui qui m'effraiera. Tu sais, il va falloir qu'on fasse quelque chose dès ce soir. Si ma mère arrive à tout mettre à son nom, alors on ne pourra plus rien faire. Oui, tu as raison. Il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire ce soir. Est-ce que Monsieur Océan peut nous aider? Non, Bharat. Ne te mets pas ça en tête. Tu sais très bien que quand Sindora lui parle, il ne peut pas aller contre elle. Et puis en plus, il risque aussi de lui révéler tous nos plans. On aurait de très gros problèmes. Donc Sagar ne doit jamais être mis au courant.
Chinou, monsieur India. Qu'est-ce que vous mijotez? Je regarde de la télé. Monsieur Océan, arrête de mentir. Je sais que tu ne regardes pas la télé, c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu fais semblant que tu la regardes vraiment. Et comment sais-tu que je ne regardais pas? Parce que Monsieur Océan, ce film qui passe là devant tes yeux, ça fait 3 fois que tu le regardes. Et ton dessin animé, celui que tu ne rates jamais, il ne passe pas sur cette chaîne-là. Tous les jours tu regardes l'autre chaîne, donc ça veut dire que tu ne regardais pas la télé. Non, le dessin animé, je m'en fiche. C'est ce film que je veux. Je veux le revoir 200 fois, 300 fois, ou même plus. Qu'est-ce que ça change? Moi, j'adore ce film. Ne t'occupe pas de lui, Bharat. Tu dois tout simplement te concentrer sur les papiers qu'on doit récupérer. Je n'ai aucune idée de l'endroit où ta mère a pu les cacher. Monsieur Océan, s'il te plaît, baisse le son de ta télé. Sagar, baisse le son, s'il te plaît. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Maintenant, enfin, je peux comprendre. Pourquoi est-ce que le téléphone faisait n'importe quoi depuis le départ? Ah bon, pourquoi? Bharat, qu'est-ce qu'il y a? Tonton Chinou, tu ne te souviens pas de ce film? Il y a 3 héros qui ont su piéger le méchant. Allô? D'abord à votre téléphone. Eh bien, on a la solution. Allez! Dis... Cindy, j'ai terminé. Je peux y aller? C'est vrai. Oui. Tiens, attends, voilà. Tu peux faire celui-là. Mais... Elle m'énerve. Elle me donne du travail complètement inutile. Et en plus, Arch n'a même pas encore téléphoné de la journée. Je ne sais pas où il est. Normalement, il ne fait jamais cela. Il s'arrange toujours pour me téléphoner au moins une fois dans la journée. C'est rien. Je suppose qu'il doit être occupé, c'est tout. Quand il aura un peu de temps libre, je suis sûre qu'il m'appellera. Qu'est-ce qui t'arrive? De qui est-ce que tu attends un appel? De personne, non? Bon, tant mieux. Parce que si ça avait été le cas, ça n'aurait servi à rien. Parce que cette personne qui devait t'appeler pense sûrement à une autre personne en ce moment. Et elle t'a certainement oublié. Peut-être qu'elle s'est déjà trouvé une autre petite amie. Alors je suppose qu'il est trop occupé pour penser à te passer un coup de téléphone. Ça suffit maintenant. Je n'en peux vraiment plus. Mes mains commencent à me faire mal. J'ai vraiment très peur, tonton Chinou. Et si on se faisait prendre? T'en fais pas, Bharat. Nous n'avons pas d'autre choix, hélas, si on veut que Vidya revienne vivre dans cette maison. D'accord? Sois courageux. Qu'est-ce que tu as? Je m'ennuie tout seul, maman. Personne ici ne veut jouer avec moi. Tu voudrais bien venir jouer à un jeu vidéo? Bharat, tu sais très bien que ta maman n'aime pas jouer aux jeux vidéo. Très bien. Fais comme tu veux. Bharat. Très bien, d'accord.
Mon fils me le demande, alors je ne peux pas le lui refuser. Allez. Oui! Alors, comment est-ce qu'on y joue? On va jouer à un jeu sur les aliens. D'abord, il faut que tu comprennes bien les règles. Écoute, moi j'ai l'équipe de Mars et toi celle de Vénus, maman. Mon vaisseau va venir de ce côté et le tien de par là. Vas-y, à toi de commencer. Tu as perdu la partie, maman. Maintenant, c'est à mon tour. D'accord. Waouh! Mon fils est un vrai génie. Quelqu'un essaie de t'appeler. C'est rien, elle a sonné. Je ne sais pas qui m'appelle. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Tu devrais décrocher. Pour une fois que je passe du temps avec mon fils chéri, et je ne veux pas qu'on puisse me déranger. Continue. Peut-être que cet appel est important, maman. Je n'ai vraiment pas envie qu'à cause de moi, tu puisses avoir des problèmes. Trop chou. Oh, c'est trop tard. Allez, jouons. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Et fais attention devant toi. Oui. Bon, tiens, maman, vas-y, réponds à ton téléphone. D'accord. Allô? Allô, Sindura. Je suis au courant de tous tes secrets les plus sombres, tu sais. Je suis au courant de tout. Je sais comment tu as usurpé la propriété qui revenait de droit à Vidya. Qui êtes-vous? Tu l'apprendras quand ce sera nécessaire, fais-moi confiance. Mais pour l'instant, il faut que tu sois prudente. J'ai en ma possession de nombreuses preuves qui pourraient ruiner ton plan. Il serait très facile pour moi de te dénoncer, tu sais. Ça ne me demanderait que très peu d'efforts. Tout ça n'a aucun sens. Vraiment? Tu sauras que tu t'es trompé quand je montrerai à tout le monde ce papier signé de Vidya sur laquelle tu t'es rangé pour avoir son empreinte. Tu es persuadé d'avoir encore ce papier, pas vrai? Et qu'il est rangé en sécurité. Et non, pourtant ce document, c'est moi qui l'ai. Allô? Comment est-ce qu'il pourrait avoir ces documents? Ça n'a aucun sens. Je sais que je les avais pourtant soigneusement rangés. Non, c'est impossible. Je suis sûre qu'il ment. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ce n'est rien. Mais je ferais peut-être mieux de vérifier que cet homme n'a pas menti. Sont toujours à leur place. Quelqu'un essaye seulement de me faire peur. Mais qui ça peut être? Est-ce que Vidya aurait parlé de cette histoire à quelqu'un? Non, non. Elle ne s'y serait jamais risquée, et ça j'en suis sûre. Elle a bien trop peur de moi. Elle n'aurait jamais pris un tel risque. Alors, qui ça peut être? Personne ne doit apprendre l'existence de ce document. Autrement, tous mes plans tomberont à l'eau. C'est ici la meilleure des cachettes. Il y sera en sécurité. Non, maman. Cet endroit n'est plus une cachette sûre. Maintenant que je sais où tu le caches,
Je vais mettre la main sur ce document, crois-moi. On sait où sont les papiers et on connaît le code du coffre. Maintenant, il faut encore trouver comment on va les prendre. Écoute, Bharat, ça ne va pas être facile. Mais je crois que j'ai un plan qui pourrait marcher. Lequel? Tiens, regarde. Je vais aller prendre les vrais documents dans le coffre et je les remplacerai par ces faux. Pour ça, il faudrait qu'on arrive à rentrer dans la chambre de ma mère. Oui, on va devoir y aller. Mais elle est en train de se préparer pour aller se coucher maintenant. Tiens, regarde. Tu vois? Elle ne va pas tarder à aller se coucher dans sa chambre. Donc, on n'aura jamais le temps de prendre tout ce qu'il y a dans le coffre. Mais si on attend demain matin, ce sera trop tard. Oui, c'est ce que je dis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je sais. Chalou! Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Je ne t'ai pas vu venir. Pourquoi est-ce que tu as voulu me faire peur? Parce que tout à coup j'en ai eu l'occasion, Chalou. Et puis, ça fait longtemps que je veux te dire quelque chose. Mais tu es tout le temps très occupé. En fait, ce que je voulais te dire, c'est Que ta tunique est vraiment jolie. Hein? Que ma tunique? Et moi? Bien sûr, tu es merveilleuse. Tu es vraiment très jolie. Tu sais ce que je préfère chez toi? C'est quand tu te mets à danser. Tu danses vraiment très bien. J'adore ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien sûr. Pourquoi tu me le demandes? Tu ne le sais donc pas? J'aime tellement quand tu danses Que j'aurais adoré que tout le monde puisse te voir sur une scène et se rendre compte de ce talent que tu as. Imagine ton nom sur une grande affiche. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que j'ai beaucoup de talent, Chinou. Mais qu'est-ce qui pourrait me donner cette chance un jour? Mais qui pourrait arrêter une personne aussi talentueuse? Enfin, je veux dire, tu devrais essayer de faire du cinéma, en fait. Vraiment? Je suis sûr que si tu jouais dans un film, Alors tu deviendrais une star de renommée mondiale. tu deviendrais la meilleure star au monde. Vraiment? Bien sûr. Tu crois vraiment que c'est possible? Oui, bien sûr. Oui, mais personne dans le cinéma ne me connaît malheureusement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chalou? Arrête de chercher plus loin. Tu as une solution sous les yeux. Tu devrais aller en parler immédiatement à Sindhura. Le monde du cinéma au complet la connaît. Il faut que tu ailles la voir et que tu l'impressionnes. Et je suis sûr que toi, tu deviendras une grande star, Chalou. Oui, mais j'ai peur d'aller voir Sindhura pour ça, Chinou. Je ne saurais pas faire ce que tu m'as dit. Et puis je ne sais pas si je vais pouvoir l'emprisonner. Non, Chalou, tu ne dois pas l'emprisonner. L'impressionner. Pour ça, je suis là. Moi. Je pourrais même t'aider si tu le veux. Très bien. Je vais essayer de faire ça. Quoi? Bon, arrête, ça suffit! Écoute, tu peux danser, sauter, mourir, moi je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et toi? Toi et ton idiote de fille,
J'ai accepté que vous restiez ici ce soir, mais je veux que demain matin, vous ayez débarrassé le plancher. Vous allez faire vos valises et partir d'ici. Oh mon Dieu! Chinou est encore certainement dans la chambre de maman. Merci, mon Dieu. C'est ouvert. Ah. Dis-moi ce qui t'arrive. Cindy, regarde, là. Là-bas. Où ça? Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Cindy, je te jure que je l'ai vu ici. C'est juste qu'il a dû s'en aller. Mais je l'ai vu, il était là. C'était bien là. S'il y était, alors où est-il maintenant? Sagar, je veux bien croire que t'aies vu Chinou. Et peut-être qu'il cherchait une valise. J'en ai laissé dans mon bureau. Dossier? Non, c'était des documents. Oui, c'est ça, des documents. Des papiers? Oh mon Dieu! Avoir vu cet imbécile danser devant moi m'a filé mal au crâne. Sois gentil, arrête de m'embêter. Arrête! Tu vas aller te coucher et me laisser me reposer maintenant. Vas-y. Non, attends, une minute. Sagar, bonne nuit. D'accord, c'est bon. Très bien. Bonne nuit. Bharat? Viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a, Bharat? Tu ne dors pas? Si je dormais. Mais je me suis réveillée en sursaut en pleine nuit. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dehors. Il y avait du bruit dans le jardin. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Tu n'as qu'à aller vérifier par toi-même. Là? Viens. Eh bien, tu vois comme moi qu'il n'y a personne. Tu as peur pour rien. Il n'y a personne dehors. Regarde. Oui. Il n'y a personne, Bharat. Non, en effet. J'ai certainement fait un mauvais rêve, maman. Je suis très fatiguée. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, mon Bonne grand. nuit. Ouais! Mission accomplie. Tu sais, Bharat, j'ai réellement eu très peur. J'ai cru que c'était raté. Mais tu es venu me sauver. Range les documents dans un endroit sûr. Oui,